Bonjour tout le monde, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous prouver, pour montrer que PayPal peut devenir le complice d'une arnaque, le complice d'un vol. Je suis un vendeur sur Internet et j'ai des boutiques en ligne. PayPal, j'utilise souvent, malgré que plusieurs fois je l'ai désactivé et par la suite je l'ai réactivé. Pourquoi? Parce que comme vous savez, PayPal, il tient un monopole et il y a beaucoup de clients qui préfèrent payer avec PayPal. Quand vous désactivez PayPal, donc vous perdez aussi des ventes. Donc, votre conversion de vente, la conversion de votre boutique, il est touché négativement. C'est pourquoi chaque fois, même si je les désactive par la suite, ça ne dure pas longtemps que je les réactive. Je ne parle pas très bien français, je vais essayer de m'exprimer de meilleure façon pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai encore les boules, cette fois-ci, je les désactiver pour le bon. Comme vous savez, PayPal n'est pas en France, leur siège n'est pas en France, vous ne pouvez pas porter plainte. Même si vous portez plainte, ça ne va rien donner contre un géant, un minuscule comme moi, un petit vendeur, ça ne va rien donner. Et ils savent très bien que eux, et ils sont en position de force. Ils savent très bien que nous, les vendeurs, on a besoin de riz, il n'a pas besoin de nous. Donc, c'est nous qui serons perdants en désactivant PayPal. C'est moi qui serai perdant. Je sais très bien, mais ça peut plus durer parce que j'en ai marre. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je vais vous montrer les captures d'écran, les preuves, les échanges qu'on a eu avec PayPal et c'est vous qui allez décider qui avait raison. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que le client qui avait raison? Il s'est fait rembourser? Est-ce qu'il a eu raison, PayPal, de rembourser mon client, etc. Donc, à la fin de cette vidéo, vous pouvez laisser votre commentaire. Donc, ça, c'est le mail que j'ai reçu dernièrement qui m'a mis les boules. Donc, par rapport à un client qui a acheté un produit dans ma boutique. Ce client, c'est deuxième fois, il achète dans ma boutique. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il s'agit donc, bien sûr, je ne vais pas violer les droits individuels de mon client. Je vais cacher, même si je pense que il est malhonnête, il m'a volé, ben, je ne vais pas montrer ces informations. Je vais cacher toutes les informations sensibles. Ici, on peut voir qu'il a passé deux commandes. Donc, il a passé deux commandes et première commande qu'il avait passée, il avait fait une litige. Il avait dit que le produit qu'il avait acheté, ça lui correspondait pas. Donc, on a eu des échanges par rapport à ce qu'il racontait. Et je trouvais pas très cohérent parce que d'un coup, il disait que le produit c'était pour lui. Après, par la suite, il disait que c'était un cadeau, etc. Donc, j'avais déjà des doutes. Pour moi, c'était un client malhonnête. Il voulait se faire rembourser. Donc, on y a fait un remboursement de 40%, à peu près 30 ou 40%. Par rapport au prix qu'il a payé, il l'a accepté. Donc, litige était fermé. Un mois après, le même client, il achète un autre produit dans ma boutique. Il paye encore par PayPal. Donc, je vais quand même vous expliquer comment je fonctionne, comment je gère mes colis. Quand j'ai des commandes, tous les vendredis, je suis connecté à mon compte de la Poste, espace client professionnel. Et là, je prépare mes bordereaux d'enrichissement. Je les achète. Donc, je prépare aussi mes colis, je prépare les emballages. Donc, avec les codes de retrait que je reçois, après d'avoir payé tous ces commandes sur mon espace client professionnel de la Poste, le lendemain, avec mon colis, je me déplace à la Poste. Là-bas, ils ont leur imprimante, ils ont une machine automate. Et donc, avec mes codes de retrait, je peux enregistrer les étiquettes directement et coller sur mes colis. Donc, je les colle sur mes colis et puis je les fais scanner par la personne qui travaille là-bas à la Poste. Une fois ils sont scannés, chaque fois je demande une preuve de dépôt. Ils me fournissent un preuve de dépôt sous format d'une étiquette où on peut voir tous les numéros de colis. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est comme ça que j'ai fait aussi avec les colis de cette personne, avec ce client. Donc, le colis, il a été envoyé comme les autres. J'ai un délai de livraison qui est écrit sur chaque page de produit, à peu près 2 semaines. Il a été envoyé dans le délai. À peu près 5 semaines après, je reçois une litige de ce client. Il fait une litige. Et donc, je regarde tout de suite, je suis connecté à mon compte de PayPal. Je regarde tout de suite les détails de ce commande. Je suis connecté à ma boutique. Je vois que, je vais vous montrer, je vois que
le numéro de suivi il a été ajouté. Donc je prends le numéro de suivi pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il dit qu'il n'a pas été livré. Je vais sur le site de la poste suivre un colis. Donc je vais placer mon numéro de suivi, je l'ai déjà fait. Donc je vois que votre colis il a été livré. Donc ils disent que le colis il a été livré. Cette information ils l'ont aussi PayPal parce que dès que j'insère le numéro de suivi dans ma boutique, il est aussi inséré automatiquement dans le PayPal. PayPal, ils ont déjà ce numéro, mais ça ne leur suffit pas, visiblement, parce que il y a un litige, ils me demandent plus de détails. Du coup, je me dis, je vais me connecter sur mon compte de la poste pour voir plus de détails. Donc, j'y vais. Je suis connecté à mon espace client pro. Donc, je trouve le colis en question. Je vois plus de détails. Au moins, je me dis, ici, il y a plus de détails. Il y a la code postale, aussi le nom de la ville, et puis le nom de la personne, le numéro de suivi. Pour moi, ça tient la route. Donc, ces informations, j'envoie à PayPal. Ça va être réglé. En plus de ça, j'avais oublié. J'envoie aussi mon preuve de dépôt. J'ai un preuve de dépôt, comme je vous avais dit. Chaque fois, je dépose mes colis à la poste, une fois ils sont scannés, je demande un preuve de dépôt. Donc le colis en question, c'est celui-ci. Donc, voyez, c'est écrit aussi ici, lieu de dépôt, ticket, preuve de dépôt, la date, etc. Il y a toutes les informations. J'envoie tout ça à PayPal et puis 1 ou 2 jours après, j'ai un retour. Ils disent que c'est pas assez, ils ont besoin de plus de détails, ils ont besoin de voir l'adresse exacte de la personne. Je sais pas quoi faire. Il me donne 48 heures. Et donc, en plus, c'est samedi. Donc, je reçois ce message, ce mail. Je crois que c'était vendredi. Il faut que je règle cette affaire en 2 jours. Le lendemain, j'appelle la poste. J'explique mon cas. Et ils me disent qu'ils peuvent me fournir une attestation détaillée qui prouve le client il a été livré. Mais il y a un délai de traitement d'environ 3 semaines. Moi, je peux pas attendre. Je me dis, je vais me déplacer à la poste. Là-bas, je vais essayer de régler cette affaire. Au moins, je peux obtenir quelque chose. J'y vais avec mes papiers, avec numéro de colis, etc. J'explique mon cas à la personne qui travaille là-bas. Il est connecté à son écran. Donc, il me montre les détails de cette livraison. Donc, je lui demande de m'imprimer ces informations qu'il voit sur l'écran. Il me dit, il n'a pas la possibilité d'imprimer. Donc, il me montre toutes ces informations. Là, ici, on voit bien la date de la livraison, comme quoi ça a été livré. On voit les détails d'expéditeur, donc c'est moi. On voit tous les détails par rapport à l'adresse de livraison, le nom de la personne, le nom de la rue, numéro et tout ce qu'il faut. Même en bas, la même chose. Ici, en bas aussi, on voit qu'on est à la poste, vous voyez. Donc, c'est écrit accueil, la poste, etc. avec un numéro d'identification, je pense. Donc, pour moi, c'est valable. Bon, on ne peut pas imprimer. Donc, je lui demande si c'était possible que je prenne des photos. Je prends 2-3 photos de cet écran. Dans ma tête, c'est réglé. À partir de ces éléments, il n'y a pas de doute. Le client, il est livré. On a tous les détails qu'il faut. Et donc, je prends la photo, 2-3 photos. Et puis, j'envoie. J'explique tout à l'équipe de vérification de PayPal comme si j'explique ça à un enfant. Pour qu'ils ne me disent pas, il n'y a pas les détails, on n'a pas vu l'adresse, etc. Donc, je mets tout en cercle comme ça. Pour moi, cette affaire réglée, à partir de ces informations, il n'y a pas de doute. Donc, ils ne vont pas me dire que le client n'est pas livré, vous n'avez pas assez de preuves. J'envoie ça. Et à peu près 2 jours après, je reçois ce mail-là, dossier clos en faveur de l'acheteur. Nous avons terminé l'étude de ce dossier et avons statué en faveur de l'acheteur. Le montant de remboursement de 211 € a été débité de votre compte PayPal. En plus de ça, ils disent que nous vous avons facturé les frais de résolution de litige d'un montant de 14 €. Voilà la fin de cette histoire. En gros, client, il a acheté le produit, il s'est fait livrer. En plus de ça, il s'est fait rembourser et puis moi, j'ai perdu environ 150 €. En fait, moi, j'ai pas décidé d'enregistrer cette vidéo parce que j'ai perdu 150 €. 150 €, c'est pas ça qui va me changer la vie. C'est pas non plus les 1500 ou 15 000 €. J'ai enregistré cette vidéo parce que c'est injuste. Parce que c'est une arnaque. Parce que c'est du vol. Nous, les vendeurs, on n'est pas là pour se faire plumer par des acheteurs dans ce genre. C'est pourquoi j'ai voulu partager cette vidéo. Pour moi, PayPal, il est le complice de cette affaire. C'est-à-dire,
Moi, je pense que personnellement, c'est du vol, c'est l'arnaque. Il m'a arnaqué, je me suis fait arnaquer et PayPal a assisté à ça. PayPal, il est le complice de cette arnaque. Il est le complice de ce vol, selon moi. Parce que avec tous ces éléments, il est impossible que cette équipe de vérification, ils savent très bien, mieux que moi, n'importe qui, si ce colis il a été livré ou pas. Ils savent très bien que le colis il a été livré, il a été reçu par le client. Mais ils s'en fichent parce que pour PayPal, ce sont les acheteurs qui sont importants. PayPal, il favorise toujours les acheteurs. PayPal, il sait qu'il est en position de force par rapport aux vendeurs. Et les vendeurs, ils ont besoin de PayPal. Ils savent très bien, s'il n'y a pas d'acheteur, ça ne va pas fonctionner pour PayPal. C'est ça les clients de PayPal, ce n'est pas des vendeurs. Je ne sais pas si vous savez, PayPal, pour chaque transaction qu'il reçoit par un client, il touche une commission. Donc chaque vendeur, il paye une commission à PayPal. Mais les vendeurs, ils ne sont pas importants pour eux. Parce que les vendeurs, ils ont besoin de PayPal. Il y a des clients qui ne vont jamais acheter en ligne dans les boutiques qu'ils ne connaissent pas s'il n'y a pas de PayPal. C'est pourquoi ils les favorisent. De toute façon, ils se disent, vendeur, j'en ai plein. Celui-ci va partir et demain il va revenir. S'il ne revient pas, c'est son problème. Il va perdre des ventes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Donc, je vous invite à laisser vos commentaires. J'ai enregistré cette vidéo. Est-ce que ça va changer quelque chose? Rien du tout pour moi. Hein. PayPal, il va même pas voir cette vidéo. Si jamais ils tombent sur cette vidéo, probablement ils vont désactiver mon compte pour toujours. Je m'en fiche parce que j'en ai marre d'eux. Donc, c'est peut-être un mal pour le bien. Si vous pouvez laisser les commentaires, vous pouvez partager. L'algorithme de YouTube, il peut montrer cette vidéo à plus de personnes. Comme ça, les gens ils vont voir les futurs vendeurs qui veulent bosser avec PayPal. Comment ils vont voir comment ça fonctionne, PayPal. Et puis, en fonction de ça, ils vont prendre leurs mesures. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite plein de réussite pour vos business en ligne.